Notre sujet de cette semaine a besoin d'entretien et de réparation, ça presse, parce que sinon, il va se retrouver dans la presse. Cette émission est une présentation d'Antirouille Métropolitain et de Protex Canada en collaboration avec le Guide de l'auto. Je vous propose aujourd'hui une émission spéciale de Rouleau Suivant. Une émission inédite parce que je me suis retrouvé ici chez Kenny Leopold pour récupérer quelques pièces nécessaires à la remise en condition d'un autre véhicule et j'y ai aperçu ce magnifique Pontiac Aztek jaune de l'année 2003 à vendre comme quelques autres véhicules ici. Évidemment, beaucoup d'amour mécanique est nécessaire à la remise en condition de ce véhicule-là. Mais comme j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui va vouloir sauver cet Aztek-là, j'ai décidé de le faire moi-même. On vous propose une émission spéciale où on va remettre en condition ce véhicule-là, un icône de l'industrie automobile américaine. Et ça commence par une visite dans la cour arrière de chez Kenny Leopold parce qu'on a besoin de pas mal de pièces. Oui, parce que des Aztek, il ne doit plus en avoir ben, là. Non, plus beaucoup, surtout. Tu vois, il y a les roof racks, c'est parfait. Excellent. Ici, c'est le dernier, il va bientôt dans le crusher. Alors, si tu trouves des morceaux, il faut les prendre là. Et même en noir, c'est laid, hein? Si un jour, tu m'avais dit que je viendrais dans un centre de recyclage démonter des pièces de Pontiac Aztek, je t'aurais pas cru. Eh ben non, et puis, c'est là aujourd'hui. Il a même été traité à l'antirouille métropolitain 2016, 2017, 2010. Ah, même avant ça. Il a été traité plusieurs années. C'est pas que les pièces sont encore potables. Bon, on a les tapis, au moins. En arrière, il les a pas, hein? Non. Il avait pas pris l'option. Maudit cheap. OK, en voilà un. Bon, voilà en avant. Ça, là, il doit avoir un truc. Pour régler les traverses, enlevez d'abord la bouteille de toit ouvrant au moins de l'outil B qui se trouve dans le sac en plastique dans la boîte à gants. Comme on n'a pas de toit ouvrant, on va oublier ça. Voilà. Ah, ben je l'ai. Ah, il a cassé. On va patenter quelque chose. We will patent something. On va dire que c'est un succès quand même. C'est ça. Mon cher Aztek, ça m'a fait plaisir de te rencontrer. On se reverra probablement jamais. Alors, je te souhaite de reposer en paix. Et merci pour tes nombreux services. Messieurs, heureux de constater que vous portez fièrement l'habit de notre commanditaire qui, de plus, est harmonisé avec notre véhicule. Ce qui m'amène à vous dire que vous allez probablement devoir faire beaucoup de travail sur notre rutilant Aztek jaune. Alors, votre compte-rendu est... Elle a besoin de beaucoup d'amour. 3 bearings de roue sur 4. OK. Quand même, c'est pour ça que la stabilité ne fonctionne pas en arrière. Ça, Le Versatrac, excuse-moi, Oui, qui est un excuse-moi. système Oui. de traction intégrale vraiment révolutionnaire. Oui, c'était En frein. termes de qualité de 4 roues motrices, je pense qu'il n'existe pas pire. Ça ne fonctionne plus. On a les freins aussi. La crémaillère aussi. La caméra qui coule, ça, il faut la remplacer. Au complet? Oui. Quand même. Ouais. OK. Bien, il y a beaucoup de choses à faire, mais rien d'impossible. Le moteur fonctionne très bien. OK. a Donc, aucun ça va feu. être à toi à gérer la pédale à gaz. Oui, écoute. On a même un écureuil ici qui avait commencé quelques provisions. Ça va être un cas de nettoyage de l'extrême. Bon, hein, puis... On dirait qu'ils ont conçu ce véhicule-là avec une balance d'inventaire de pièces qu'il y avait. Ouais, c'est un melting pot d'un peu n'importe quoi. Ils ont appelé la MTQ pour la peinture aussi. Oui. Je pense que j'en reviendrai jamais à quel point il est jaune. Ouais, un bearing là-dessus, ça se pose pas qu'un Kodak. Il y a de l'ouvrage. Sérieusement, là, pourquoi le système de 4 roues motrices fonctionne pas parce que tu as un bearing, un roulement fini? Ouais. En fait, le système Versatrac utilise les capteurs ABS pour déterminer quelle roue qui glisse. Et puis, ce capteur-là, il est intégré au bearing de roue.
Là, le capteur est défectueux plus le roulement? Donc, exactement. OK. Donc, on en a 3 sur 4, donc ça peut pas fonctionner. Puis déjà que ça fonctionne so-so, Oui, exact. on va lui donner des chances. OK. Et Antoine? Fameux capteur. Pontiac, driving excitement. Allez, C'est un ton trop pâle, mais je vais vivre avec pour la senteur, là, ça va aider. André, une des pièces qui était nécessaire de changer, c'était les 2 roulements de roues en avant. Et toi, tu me mentionnais un peu plus tôt que des roulements de roues, dans l'après-marché, c'est souvent amélioré par rapport à la pièce d'origine, qui est une bonne nouvelle parce qu'il y avait des pièces, des fois, ouf. Selon les véhicules, selon les problématiques de certains modèles, on peut avoir des entrées de gamme, pas dispendieux, qualité d'origine ou un bearing refait nettement supérieur à l'origine. Même à l'intérieur, les roulements de roues sont traités spécialement des graisses synthétiques parce qu'on sait que surtout au Québec, c'est un grand problème, les roulements de roues. C'est sûr qu'il y a des véhicules qui ont des faiblesses. Il y a aussi l'état de nos routes. Puis pour expliquer les prix, tout simplement, tu as des moyeux simples, des moyeux avec un roulement de roue complet. Tu as le modèle aussi complet avec le fil de capteur ABS. Donc, au total, les factures augmentent toujours. Ça peut varier de 50 à 800 $. Oh, quand même. Oui. Mais c'est un bien petit prix pour sauver la vie d'un véhicule aussi élégant. Je regarde ça ici, là, puis je mettrai pas ma main au feu, là, mais c'est peut-être les plaquettes d'origine. 2003. Ah, ouais, c'est des Delco? Ouais. Ou il y a eu droit à un service Goodrich, une chambonnée Ça se peut. difforme. Ça se peut, ça. Un forfait de frein qui a été fait chez le GM, peut-être. Oh, tu t'en allais dire un prix, hein? Puis Ouais. tu l'as échappé. Oui. C'est retenu. Moment fort de cet épisode, nous utilisons du liquide lave-glace assorti à la couleur du véhicule. Il aurait pu utiliser un entonnoir, là, mais je suis trop sans cœur. Hey! Il en manquait pas tant que ça. Arc! Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? C'est quoi? Pour vrai? Ouais. Pour vrai, il y a comme un liquide... On peut-tu purger ça, un réservoir de liquide lave-glace? Il y a de l'huile dedans. Bon, ben, mais j'ai La gaspillé. crémaillère coulait, ils ont voulu rajouter de la... Tu laves là, puis il y en a encore dedans. Fait que utilise pas tes wipers de grâce. Parce que ça va être de gras. Wow. La beauté dans ça, c'est que de l'huile, ça flotte. Fait qu'on est correct. Puis regarde comment ils sont pas professionnels. Ils avaient mis du lave-glace vert avant. C'est pas ça qui va là-dedans, c'est du jaune. Eh, c'est bol. Le monde connaît pas ça. On sait une chose, c'est que le réservoir de liquide lave-glace rouillera pas. Après l'équiper, Je t'offrirai des croissants de soleil pour déjeuner. J'ai déjà travaillé sur sa Bentley quand je travaillais au Canadian Tire, chez notre Renault. Elle allait au Canadian Tire avec sa Bentley. Ben, travaillé, j'ai posé une plaque d'immatriculation puis une affaire de coffre à gants qui accrochait. Non, ouais. Ouais. on est loin du vrai modèle. Fait que le monsieur, il y a des bas blancs. Ouais, check son manteau. J'aimerais ça que tu sois déballé. Fait qu'il y a vraiment des shorts d'explorateurs qui vont à la chasse aux papillons. Puis il y a des bas blancs. Avec des roues sur coupe volante. De toutes les roues que j'ai vues de ma vie, là, c'est les roues les plus laides. Ça doit avoir une certaine valeur, ces roues-là. Je sais pas si c'est trouvable. T'as quasiment moins laid de même, hein? Oui. Pour de vrai, oui. J'ai pas dit plus beau, j'ai dit moins laid, nuance. François, je suis habitué Ouais. de venir dans ton garage. Il y a souvent des belles Porsche, des super beaux véhicules ici. C'est souvent noir, c'est souvent blanc. Mais là, de t'amener un peu de couleur de même, je me suis dit que ça te ferait plaisir. Avoue. Oui, ça met du soleil dans mon cœur aujourd'hui, Antoine. Je sais. C'en est une belle. Ouais. J'aurais le goût de partir en camping.
Ça ne saurait... comment est-ce qu'on dit ça, déjà? Ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder, François. Ah oui. On va où en camping? À Yellowknife? J'en trouvais bonne, moi. Ça fait du stock à bloopers, hein? Mais t'as fait le tour, là, évidemment. Ouais. Il est pas en super état, là. Non, il n'est pas en super état. C'est évident que là-dessus, il y a des petites places qui ont besoin de retouches. Là. Tu vas voir que ça va être vraiment beau. Là, je veux pas savoir les techniques que tu as utilisées pour débosser le panneau. Je veux plutôt savoir le plaisir que tu as. Est-ce que ça te procure de pouvoir travailler sur un véhicule aussi exclusif, aussi raffiné, aussi élégant que celui que l'Aztec jaune? Ben écoute, c'est sûr que la joie en tant que telle est plus ou moins là, mais le plaisir de rendre service à quelqu'un, c'est sûr que c'est une joie qui est pas vraiment calculable. Fait que, autrement dit, ta paye, c'est mon sourire que tu perçois. Peut-être plus la personne qui va l'avoir gagné. Sans joke, c'est-tu le véhicule le plus laid sur lequel tu as travaillé? Laisse-moi réfléchir. Le véhicule le plus laid. Je te dirais que c'est pas mal dans mon top 5. Ah ouais? Ouais. Je suis content de contribuer à ton top 5. Avais-tu constaté que ce véhicule-là était équipé d'un système Premium Audio Pioneer avec des haut-parleurs? Ça dégénère, oublie ça. Tu le sais, Pierre, pour moi, plus il y a de pièces d'origine sur un véhicule, mieux c'est. Là, malheureusement, il faut remplacer le pare-brise d'origine qui est tout craqué. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait un film teinté originalement sur le pare-brise GM. Évidemment, c'est illégal de teinter un pare-brise de nos jours. Donc, est-ce que le nouveau pare-brise de remplacement a ce même genre de teintage-là ou est-ce qu'on a changé le processus de fabrication? Ils ont modifié le processus. T'as raison, puis t'as le bon œil. C'est sûr qu'avoir la même pièce avec la même fabrication, c'est plus possible. Donc, la nouvelle pièce a un teintage dedans, mais pas comme celui-là. Là. Est-ce que le fait d'avoir un pare-brise plus rare dans l'industrie, ça fait augmenter son prix? Souvent, quand c'est des véhicules de collection, on va le voir plus souvent. Ça, j'aime ça que tu dises que c'est un véhicule de collection, pour vrai. Ah, c'est ça, hein? T'es le seul à le reconnaître jusqu'à maintenant. Bien, c'est sûr que, d'après moi, il n'y a pas grand monde qui le collectionne. Non. Mais c'est ceux qui le collectionnent. Quand tu dis ceux, tu veux dire celui? Celui, oui, c'est ça. OK. Je voulais être généreux. Donc, c'est sûr que le pare-brise pour ce véhicule-là, quand même intéressant, le prix n'était pas beaucoup plus cher. Plus que le véhicule était fait en volume, en masse, tu sais, exemple, un Honda Civic, un Toyota Corolla. Un Cavalier, par exemple. Mais la vitre ne sera pas super dispendieuse. Souvent, la vitre est encore bonne, mais des fois, c'est le véhicule qui ne suit plus. Là. C'est ça. C'était écœurant. D'origine, c'est pas brillant de même, mais c'était juste une petite fantaisie, je voulais juste te le montrer. Tu sais, c'est beaucoup plus beau que ce moteur-là a jamais été performant. C'est ça, c'est sûr. Je te vois travailler sur des bagnoles exotiques, des trucs de même, mais l'attention aux détails, tu l'as autant sur ce véhicule-là. Tu respectes autant ce véhicule-là qu'un véhicule de 150 000 $. Et c'est ça qui est beau chez toi, François. Ah, écoute, l'accoudoir. Ben là. Tu l'avais vu? Comment c'était comme ça, poli, ça, crasseux? ça, J'ai failli chez Kenny en prendre un autre. J'étais certain que c'était usé à la corde. C'est de la saleté polie. C'était ça que c'était. Moi, j'étais sûr que le tissu était fini raide. Mais avec la machine à vapeur, là, je te jure, il n'y a rien qui accote ça. Non, mais ça a c'était vraiment bien carrément le fonctionné. résultat, pour vrai. C'est vraiment Ça surprenant. l'a ressuscité.
Histoire de vivre l'expérience Aztec de A à Z ou de A à K. Non, on va... Ça commence bien. Histoire de vivre l'expérience du Pontiac Aztec à fond la caisse, bien, pourquoi pas se déplacer dans un camping pendant mes vacances pour véritablement vous présenter l'Aztec, un véhicule qui est né, selon moi, 20 ans avant son temps. D'après moi, la clientèle n'avait pas compris tout ce que pouvait offrir le Pontiac Aztec à cette époque-là. Imaginez un VUS qui est arrivé bien avant ses concurrents, un véhicule qui offrait une économie d'essence intéressante, un rouage intégral très performant, le système Versatrack de GM qui est réputé mondialement, un puissant moteur V6 de 3,4 litres et surtout un volant gainé de cuir. C'est au Salon de Détroit en 1999 que General Motors présentait avec son designer Tom Peters le magnifique Pontiac Aztec. Un silence de mort régnait dans le salon de l'auto à ce moment-là. Les gens n'avaient pas compris ce que représentait ce véhicule futuriste. And it is purely Pontiac. Ce qui n'a quand même pas empêché les gens de General Motors de le commercialiser dès l'année suivante. On avait pour objectif chez GM de vendre 75 000 unités de ce véhicule-là annuellement. Et dans la meilleure année de vente, on en a vendu 27 000, ce qui ne permettait même pas à General Motors d'arriver, ou du moins de faire un peu de profit avec ce véhicule-là. Et c'est vraiment dommage. Le Pontiac Aztec, c'est donc un véhicule qui est polyvalent, pratique, idéal pour le camping et doté d'une foule de caractéristiques exceptionnelles, comme par exemple un puissant système audio Pioneer, lecteur CD, cassette, 8 haut-parleurs pour une ambiance des plus décontractes à bord de votre Pontiac Aztec. Un haillon divisé en deux parties, ce qui vous permet de faire des tailgate parties comme avec un pick-up, une banquette arrière rabattable et amovible en deux sections, un plancher de coffre coulissant avec espace de rangement pour pouvoir disposer de vos biens personnels, une tente qui vous permet de dormir à la semi-belle étoile, une console centrale amovible qui vous permet de ranger des disques compacts, mais également, imaginez, de disposer de vos boissons fraîches puisqu'il s'agit d'une glacière amovible que vous pouvez transporter avec vous, n'est-ce pas formidable? Vous avez également un ordinateur multifonction qui vous permet de constater la très faible consommation d'essence du Pontiac Aztec. Un toit ouvrant électrique rétractable à l'extérieur qui lui donne du style, de l'élégance. Un porte-bagages de toit sur lequel vous pouvez installer ce que vous voudrez. Bref, c'est un véhicule tellement pratique. Comment on fait pour s'en passer? Ce qui me fascine, c'est qu'il y a vraiment quelqu'un chez GM qui a dit « Oui, let's go, on le fait ». Fait intéressant, c'est que le Pontiac Aztec a été designé par la même personne ou par la même équipe qui a designé la Corvette de 7e génération. Ils se sont pas pire repris, hein, après. Comme quoi, tu peux faire une erreur et ne pas la répéter. C'est pas une erreur, ça. C'est un chef-d'œuvre. Bon, enfin, quelqu'un qui a compris. Tu vois, hein? Non, mais il y a quand même quelqu'un qui a payé 38 000 $ pour avoir ça flambant neuf, là. Maintenant, la grande question, à qui remettons le Pontiac Aztec? Bien, croyez-le ou non, il n'y a personne qui nous a envoyé une vidéo dont le profil cadrait parfaitement avec le véhicule. Et je sais, c'est un véhicule assez particulier, mais qui a beaucoup de possibilités. Alors, on l'a remis en condition. On a décidé qu'on en prendrait soin jusqu'à ce qu'on trouve la personne qui le mérite plus que quiconque. Alors, il vous reste tout simplement à faire qu'une chose, nous envoyer une vidéo de 30 secondes dans laquelle vous devez nous convaincre que vous êtes la personne qui l'a mérité plus que n'importe qui. Convainquez-nous que vous allez voyager, dormir dedans, profiter de tous ses avantages et surtout en prendre soin et accepter de composer peut-être avec les petits vices de conception parce que, je vous le rappelle, Pontiac n'a plus de garantie à offrir. En fait, Pontiac n'existe même plus. Alors, d'ici ce temps-là, c'est moi qui en prends soin. Il me reste une chose à faire, dormir à l'intérieur, tester le matelas pour vous et faut que je monte la tente aussi. Ça, c'est pas fait. Est-ce que vous êtes prêt, monsieur? Si je suis prêt. Mais ça. Go! Bon. Quelque chose de même.
Voilà. J'en sont propres. Là, il faut que je spécifie un truc, c'est qu'il y a des instructions qui viennent avec ça qu'on m'a volontairement retirées pour pas que j'y aille droit. Des bâtons en fibre de carbone. Pontiac n'y a pas avec ça, hein? Ah, il y a des instructions ici. Ça sert à... Non, j'ai pas le droit? Yep. Ah. OK, c'est correct. Ça doit avoir une forme, ça. Avec l'emblème Aztec, parce que là, il faut que je trouve le toit, comprends-tu? Ce qui est vraiment pas évident. Et je sens que je me fais juger. J'adore ça. OK, il y a un screen. Le screen, il doit aller au milieu ici, là. Je peux pas croire. Ah, il y a un autre screen, là. Non, tabarouette. Thérèse, elle rit de moi. Et je la comprends, parce que là, je trouve plus ma porte, là. OK. Ben voilà la patente. C'est là que les choses se compliquent. Je tiens à vous mentionner que cette tente-là était très, très propre. Comme vous pouvez le constater. Puis que je vais dormir là-dedans. Ça a lâché là-bas. Merde. Ça riait de moi. Tu seras jamais capable. Tiens. Ça, c'est le truc auquel les ingénieurs de General Motors n'ont pas pensé. C'est qu'il faut quand même disposer des sièges et du plateau coulissant en arrière. Je sais pas, qu'est-ce que tu fais avec? C'est une excellente question. Tu les laisses traîner dehors. Il n'est pas exactement placé pareil des deux bords, là, mettons, là, mais ça marche, ça. Désormais très bien chaussé, nous tenons à remercier Mag Express pour la remise en condition des 2 jeux de roues de notre Aztec, Yokohama pour les pneus Geolander CV G058 et Easy Pneus pour les pneus d'hiver Extreme Ice Contact de Continental. Wow! C'était cœur, hein? Sans joke, là, c'est drôlement plus spacieux et confortable que ce à quoi je me serais attendu. C'est même très cool. Il y a juste une question que je me demande. Tu es obligé de dormir avec la lumière dans le front parce que je sais pas comment l'éteindre.